manière dont votre environnement vous influence grandement sans que vous ne le sachiez, les gars. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Let's go! Donc, au fait, le truc, c'est que la plupart des gens sous-estiment l'influence de leur environnement dans la création d'habitudes ou des habitudes qu'ils ont déjà présentement. En ce sens où je vais vous raconter une petite histoire. En gros, c'est une expérience qui a été réalisée par des scientifiques, d'accord? Alors, pour réaliser cette expérience, ils sont allés à l'hôpital de Harvard, d'accord? Ils sont allés à Harvard et ils se sont posé cette question. Comment est-ce qu'ils peuvent changer le comportement d'une personne sans jamais le voir, sans jamais rien lui dire, sans même ni motivation, rien, quoi que ce soit. Mais comment arriver à changer le comportement d'une personne sans rien lui dire, sans qu'il ne te voie, rien, pas de consigne, rien du tout. Comment c'est possible? Vous vous demandez comment c'est possible? Parce que à l'entendement humain, c'est juste bizarre. C'est même impossible. Alors ils se sont dit, ils vont faire comme ça. D'accord? Je vais vous donner une petite illustration de la cafétéria à Harvard. En gros, voilà un peu la cafétéria. D'accord? Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Vous voyez les cases colorées là, les trois cases colorées et coloriées là. En gros, ce sont des cases des réfrigérateurs qui contiennent du soda. Fanta, Coca-Cola, bref, du soda en général, d'accord? Et les deux trucs noirs de côté là, ce sont deux autres réfrigérateurs qui contiennent juste de l'eau, d'accord? Et les autres là, ce sont juste des trucs qui contiennent de la nourriture. Donc, en gros, pour faire le résumé, nous avons trois cases qui contiennent du soda, rien que du soda, et deux réfrigérateurs qui contiennent rien que de l'eau. Alors, ils ont décidé de faire ceci. Juste un petit changement, d'accord? Ils ont décidé de faire ça. Ils ont décidé d'ajouter de l'eau dans ces trois cases-là. Juste rajouter de l'eau, d'accord? Ils n'ont pas vidé les trois autres réfrigérateurs que je vous avais montré ici. Ils n'ont pas vidé les sodas, ils ont mis entièrement rien que de l'eau dedans, non. Ils ont juste rajouté de l'eau dans ces réfrigérateurs-là, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le truc, c'est qu'ils les ont observés pendant 6 mois. Et 6 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont bu plus de 25% d'eau en plus et 11% de soda en moins. Waouh! Intéressant, n'est-ce pas? Incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que vous allez vous poser des questions à ces gens et vous leur demandez qu'est-ce qui vous a poussé, pourquoi vous buvez ça, pourquoi vous buvez ci. Ils vous répondront ainsi. J'avais juste envie de boire de l'eau ou j'avais juste envie de boire du soda. Vous voyez comment notre environnement nous influence? Ils ont fait ce choix parce qu'ils étaient dans cet environnement qui les proposait ce type de choses-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Nos choix sont grandement influencés, nos habitudes, nos désirs sont grandement influencés par les choses que nous avons autour de nous, qui se présentent comme des choix à nous. Mais vous savez quoi? Vous n'avez pas à être victime, esclave de votre environnement. C'est la bonne nouvelle. Et comprenez-moi, avec la méthode que je vais vous donner, vous pouvez même devenir l'architecte de votre environnement. D'accord? Comprenez un peu ceci. D'accord? Supposons que par exemple, vous voulez vous créer une habitude de faire du sport chaque jour et aller courir chaque matin par exemple. D'accord? Et que peut-être depuis un moment, vous n'y arrivez pas. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Déjà, pensez à ceci. Petit rappel, nous sommes grandement influencés, nos choix, nos désirs sont influencés par les choses que nous avons dans notre environnement. Donc, ce que vous devez faire pour modifier cela, pour changer ces habitudes-là, pour rendre vos bonnes habitudes faciles à faire et vos mauvaises habitudes difficiles à faire.
Revenons sur notre exemple. Supposons que votre, votre objectif, c'est de commencer par faire la course chaque matin, aller courir, suer un peu, voilà. Maintenant que vous n'y arrivez pas, la solution à cela, c'est de faire quoi? La veille de ce jour-là, vous prenez vos équipements, habits, culottes ou chemise et pantalons, chaussures, votre MP3 ou je sais pas, MP3, quelque chose du truc comme ça. Vous mettez ça soit devant votre chambre, à l'entrée de votre chambre, au milieu de votre chambre ou carrément quelque part où vous savez que vos yeux vont capter ça à coup sûr. Vous pouvez même déposer ça devant votre lit. Parce que, comme je le dis, nous sommes grandement influencés par les choses que nous avons autour de nous. Donc, quand vous allez vous lever et que vous allez voir ça, ça va vous pousser à quoi? À les prendre, à aller faire ce que vous avez dit. Deuxième exemple, supposons que vous voulez développer une habitude de lire chaque soir avant de dormir. Le truc c'est quoi? Avant d'aller dormir, vous prenez un livre, le livre que vous voulez lire, vous le posez à côté de votre oreille. D'accord? Et après l'avoir posé là-bas, à votre réveil, après avoir fait votre lit et tout, remettez-le à sa place là-bas, à côté de votre oreille. De telle manière que lorsque vous allez revenir du travail, d'accord? Lorsque vous allez revenir, vous allez vouloir dormir, vous allez croiser le livre là-bas. Ce qui va vous pousser à quoi? À le prendre et à le lire. Même si c'est pas grand chose, juste une petite lecture comme ça. D'accord? C'est vraiment très important de faire ces petits changements dans son environnement pour nous permettre d'avancer dans les objectifs que nous puissions. Parce que moi, en tout cas, je n'ai jamais vu quelque part que quelqu'un voulait changer ses habitudes, mais il était toujours dans un environnement qui facilite l'habitude qu'il veut changer. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Tu veux changer quelque chose dans ta vie, une habitude dans ta vie, mais tu es dans l'environnement qui facilite cette habitude-là. Est-ce que tu penses que c'est possible? Peut-être tu pourras y arriver une fois, deux fois, des fois. Mais crois-moi qu'à long terme, c'est pas vraiment une très bonne méthode. Parce que tu ne peux pas compter sur ta maîtrise de soi. Elle est très éphémère. Parce que quand tu rentres dans l'optique de je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, c'est un peu comme tu prends un élastique et tu les tires. Tu les tires, à un moment ça va casser. Et ça va pas revenir, ça va partir, tu vois, ça va ricocher, tu vois. Et le truc c'est que plus tu te retiendras dans un environnement où tu dis tu veux changer cela, mais tu es dans cet environnement, plus tu vas te retenir, mais tu es dans l'environnement où cette mauvaise habitude est accentuée. Le truc c'est que plus tu résistes, tu vas accumuler de la tension cette tension sera la cause du pourquoi tu vas échouer. Tu vas finir par le faire. C'est pas si vous me suivez. Ce sont des choses psychologiques que vous devez réaliser pour pouvoir vous aider vous-même à acquérir de nouvelles habitudes et à enlever des anciennes habitudes. D'accord? Le truc c'est que les mauvaises habitudes sont très faciles à prendre, mais très difficiles à enlever. Et les bonnes habitudes sont très difficiles à prendre, mais très faciles à enlever. D'accord? D'où vraiment l'important de changer votre environnement. Si votre environnement est en accord avec l'objectif que vous vous êtes fixé, croyez-moi que ça sera plus facile pour vous d'aller dans cette optique-là. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine vidéo, nous allons aller dans la partie action. Chaque répétition compte. Pourquoi je dis chaque répétition compte? Nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Allez, peace out.